Bonjour tout le monde. C'est comme d'habitude, c'est toujours avec le même plaisir, la même chaleur de cœur que je vous accueille ici chaque dimanche matin dans la maison de Dieu pour partager avec vous l'évangile des Esséniens selon l'enseignement des archanges. Ce matin encore, nous sommes ensemble pour partager ce pain de vie et que je vous dis, c'est un grand privilège que vous avez d'être là ce matin, d'avoir accès à cet enseignement que tous les envoyés de Dieu avaient laissé sur la terre, un enseignement qui a été caché pendant des milliers d'années. Mais Dieu a décidé que cet enseignement-là soit révélé. Et il est révélé. Et aujourd'hui, nous avons cette grande possibilité d'avoir accès à ce grand mystère. Donc, considérons-nous comme des êtres que Dieu a choisis. Considérons-nous comme des élus. Parce que dans un texte, Jésus avait dit pourquoi il parlait aux paraboles à certaines personnes et à d'autres il parlait clairement. À ceux qu'il parlait clairement, il voulait dire que ces gens-là, vous avez accès au mystère divin. Mais à ceux qui ne parlaient pas clairement, il leur disait que le mystère de Dieu n'est pas révélé à tout le monde. Donc, seuls les êtres qui ont été choisis et désignés par Dieu auront accès à ce mystère-là. Et c'est ce mystère que pratiquent les Esséniens. Et nous, les Esséniens, nous les considérons comme un grand privilège que Dieu nous a accordé. Et nous commençons avec notre pensée du jour. L'homme doit utiliser son pouvoir créateur pour retrouver l'alliance avec le monde divin dans la pureté et la vérité, et pour se créer un corps de lumière suivant les commandements de l'éternelle sagesse. Cette pensée a tout dit. Dans cette pensée du jour, on nous demande de recouvrir ou encore de retrouver notre pouvoir créateur. La pensée nous dit que Dieu nous a envoyés sur la terre avec un pouvoir créateur. Et dans l'enseignement, vous le savez déjà, ce pouvoir, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir de penser, le pouvoir de poser des actes. Donc nous les Esséniens, cette pensée du jour nous demande encore de retrouver notre pouvoir créateur, de récupérer notre pouvoir créateur qui a été perdu par des êtres qui sont venus pour usurper le monde divin. Donc, en retrouvant notre pouvoir créateur, nous pouvons retrouver l'alliance avec le monde divin. Si nous savons comment parler, si nous savons comment penser, si nous savons quel acte nous devons poser dans notre vie, alors nous allons retrouver l'alliance avec le monde divin. Et cette alliance-là va être dans la pureté et dans la vérité, et pour se créer un corps de lumière. Quand vous êtes dans la vérité, quand vous êtes dans la pureté, quand vous êtes dans l'alliance avec le monde divin, quand vous savez que vous avez le pouvoir créateur, quand vous savez que quand vous parlez, vous créez, quand vous pensez, vous créez, quand vous posez des actes, vous créez, eh bien, vous êtes un corps destiné à la lumière. Donc c'est ce que l'archange Michael nous dit dans son psaume 138, verset 29, livre 21. Nous commençons avec la rentrée des célébrants pendant que la chorale va chanter pour nous. Bonne cérémonie à vous tous.
Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Nous gardons la même position pendant que nous accueillons le pasteur Ulrich dans l'allumage de la flamme et pendant que la chorale va chanter pour nous, tu as la flamme, je suis. Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Tu es la flamme, je suis, feu sacré de Gabriel, flamme de l'Éternel. Gabriel, Tu es feu la sacré, flamme, feu je qui libère, suis, feu qui reçoit de la famille, feu de Dieu, viens dans cet espace, viens nous activer, viens nous protéger, viens nous bénir. Oh, moi, il n'y a pas de vie. Oh, et Dieu est viens dans cet espace pour nous guider afin que nous soient purifiés et que nos eaux également soient purifiées. Viens nous assister. flamme du Père, Amen. flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Faisons le Notre Père ensemble. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la
Dieu la lumière, 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 lumière. Reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, et se relier à lui. Merci Mathéo. Maintenant, c'est le moment d'accueillir le frère Evans dans la lecture du psaume de l'Homélie, les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. C'est le psaume 138 tiré du livre 21 de l'archange Michael. Nous accueillons pour la lecture le frère Evans, pendant que la chorale, bien avant d'accueillir le frère Evans, nous accueillons la chorale dans un chant Évangile et Seigneur. L'Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Depuis des temps immémoriaux, les hommes cherchent la lumière. Il y a en eux une mémoire cachée, un souvenir qui les pousse vers un autre monde. Même leur tentative d'améliorer leur existence terrestre vient de cette mémoire qui leur rappelle qu'ils ne viennent pas de ce monde. L'homme n'est pas chez lui sur la terre et il le sait au plus profond de lui-même. Si, au fil des temps, les intelligences déchues qui ont modelé, formé, éduqué, pris en charge en l'humanité ne se sont efforcés de lui faire oublier ce qui était une évidence, cette évidence est devenue un mystère, puis un secret de plus en plus inaccessible. L'homme porte en lui une intelligence déchue dont il est le représentant sur la terre. Mais il continue tout de même à porter au plus profond de lui une semence, une étincelle vivante qui n'est pas de ce monde. Fondamentalement, l'homme est un voyageur qui doit déposer un paquet sur la terre avant d'en repartir. C'est pourquoi une partie de l'humanité a toujours été fidèle à l'ancienne tradition, à la science sacrée des mystères. Ces hommes, ces femmes se sont évertués à travers des âges à sauvegarder ce savoir et à le maintenir vivant pour que le lien ne soit pas coupé et que le chemin vers l'origine ne soit pas totalement fermé. Ces hommes et ces femmes représentent la conscience la plus profonde de l'humanité, les gardiens du savoir perdu. Ils ont sauvé la flamme de l'Alliance, des textes sacrés et ont maintenu la sagesse des 7 mondes à travers la tradition. Ils se sont efforcés de comprendre les mondes visibles et invisibles afin de pouvoir retrouver l'origine de chaque règne,
et de chaque manifestation de la vie. Ils ont voulu le faire pour eux, mais aussi pour maintenir le lien entre le monde divin et l'humanité. C'est pourquoi ils ont répandu certains enseignements, certaines religions et certains courants plus secrets, initiatiques. De notre côté, les intelligences invisibles qui ont asservi et qui gouvernent l'humanité actuelle ont été de plus en plus étouffées, cette étincelle d'éternité. Cette quête sacrée en s'évertuant à fermer tous les chemins de la lumière. Elles ont fait en sorte que l'homme prenne goût à la vie sur terre, s'y attache et s'endette. Alors le voyageur qui devait déposer son message de lumière et repartir vers son origine s'est fait attraper en s'attardant dans ces mondes. Il s'y est enraciné et lui a été de plus en plus difficile de retrouver le chemin vers l'autre monde. Les intelligences qui se sont emparées de l'homme l'ont conduit à regarder de plus en plus sa vie sur terre comme la chose essentielle. En la pensée, la vie intérieure et l'instrument créateur qu'est l'homme, elles ont créé un ciel et des entités sont apparues dans ce ciel pour asservir l'homme. Aujourd'hui, il est très difficile de traverser ces mondes, de s'en libérer. Leur emprise est presque totale sur l'homme. L'homme ne donne presque plus rien pour rechercher son père, sa mère, son origine, offrant sa vie à ce qui est mort et qui provient de cette intelligence privée que l'homme soit bien sur la terre. Le ciel créé par les hommes est devenu tellement opaque qu'il est réellement de plus en plus difficile de pouvoir retrouver les traces du monde des origines. Non seulement les hommes ont empli le ciel d'idées, de concepts en fervent, mais en plus, ils ont appelé des êtres vivants au-dessus d'eux, leur propre création, qui alourdissent leur ciel. Parmi ces mondes spirituels qui entourent l'homme, il y a toute une faune, un grand nombre de créatures qui s'agitent, font du bruit, essaient de s'installer, de s'unir pour constituer une puissance créatrice. Leur but est de créer, avec l'aide de l'homme, un monde intermédiaire dans lequel elles pourront vivre et prospérer. L'homme est devenu totalement inconscient de toutes ces réalités. Et s'il continue dans ce sens, il va réellement créer un monde intermédiaire qui ne lui sera malheureusement plus possible de traverser. Il sera enfermé dans ce beau ciel, dans ce au-delà illusoire. Vous pouvez comprendre qu'il existe un monde de l'animal, un monde de l'homme, un monde de l'ange. Eh bien, par son attitude, son orientation, l'homme est en train de créer un monde intermédiaire que l'on pourrait appeler le monde des entités. C'est un monde qui est devenu bien réel et qui, dans l'avenir, sera de plus en plus incontournable. Il fera totalement oublier à l'homme qu'il vient de notre monde en emprisonnant dans l'idée et la forme de l'homme qui lui aura imposé. Ainsi, l'homme ne pourra plus se considérer autrement, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il est nécessaire que la tradition essénienne prenne conscience de cette vérité. L'étudie en apporte une compréhension vivante et ouvre un chemin d'éducation capable de garder un lien, une mémoire, un contact avec le mystère de l'origine divine. L'homme doit devenir capable de se libérer de son humanité pour se rappeler d'où il vient. Il vient d'un monde où la lumière est vivante et où l'homme n'existe pas. Si le lien avec ce monde est rompu, tout sera perdu. Or, l'homme n'aura plus aucun moyen d'être autre chose que l'homme. À chaque fois qu'une pensée, qu'un être s'approchera de lui, l'homme cherchera les contours dans son monde pour justifier son existence humaine et la rendre la plus parfaite possible. À chaque fois que l'homme émet une pensée, qu'il est habité par un désir et qu'il
et qu'il les met en action, qu'il commence à en parler, qu'il crée aussitôt une entité qui devient autonome dans ce monde intermédiaire. Elle demande alors à l'homme de s'intégrer dans sa vie physique, de trouver une place dans sa destinée. Toutes ces entités créées par les hommes sont actives jour et nuit afin d'inciter l'homme à continuer dans le sens de ce qu'elles sont et de ce qu'elles veulent voir se réaliser un jour. L'homme doit de nouveau étudier la sagesse et restaurer les mystères sacrés sur la terre. C'est une nécessité, car depuis trop d'années, les hommes sont totalement inconscients des mondes qu'ils créent et le ciel est en phase d'être définitivement fermé, empêchant tout accès à des mondes supérieurs réels. Amen. J'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les quatre éléments. Je sanctifie ton nom. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ton amour. J'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Sur la terre comme au ciel, je bénisse les nuits. Venus en ton nom pour bénir la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ta lumière. Accueille ton amour, ta vérité, ta sagesse et vertu, ta volonté, triomphe de la lumière, ta tradition éternelle, que soit béni tes quatre éléments. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. La lecture de psaume, les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité que notre frère Evans vient de nous apporter. C'est le moment maintenant de méditer ensemble la lecture du psaume pour bien rentrer dans l'ordre du jeu. Méditons ensemble juste quelques minutes sur le psaume 138 de la cage vocale. Bien avant d'accueillir le pasteur Louis, qui va nous apporter le message du jour, nous invitons la chorale à nous accompagner dans les chants de circonstances.
Je suis ton instrument, ô Dieu de tout être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière. Un calice préparé pour ta flamme. Un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de ta prière. Yod-Hé-Moé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Maintenant, c'est le moment d'accueillir le pasteur Ulrich dans le message du jour, le psaume 138 du Père Michael, les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Ce matin, c'est encore une fois un plaisir d'être avec vous pour bénir le nom de Dieu et bénir également le monde divin. Mais c'est aussi un grand plaisir, un plaisir vraiment incommensurable, un plaisir vraiment plus qu'énorme que je sois celui qui porte la parole ce matin. C'est un privilège extraordinaire de porter la parole de Dieu. Comme le frère Evans venait de dire pour vous, ce matin nous allons travailler ensemble et voir comment est-ce que l'humanité a été vraiment chutée. Les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Depuis les temps immémoriaux, les hommes cherchent la lumière. Il y a en eux une mémoire cachée, un souvenir qui les pousse vers notre monde. Même leur tentative d'améliorer leur existence terrestre vient de cette mémoire qui leur rappelle qu'ils ne viennent pas de ce monde. Mais pour bien comprendre tout cela, nous devons voir ensemble ce qui s'était passé et nous devons aussi faire la corrélation par rapport à l'histoire de la chute de l'humanité. Je vais lire pour vous dans le livre d'Enoch et les anges, au temps où vivait Enoch, il y avait un volcan qui se mit en éruption et il détruisit tout un village, les récoltes, la rivière, la forêt, la nature. Sa lave recouvrait tout un climat de désolation. Les villageois, connaissant Enoch, avaient entendu parler de sa sagesse et de son contact avec le Très-Haut. Ils se sont mis en route pour lui demander de venir voir les dégâts et de donner une explication sur le phénomène et peut-être de trouver une solution. Les gens ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Leur vie matérielle était détruite. Ils avaient tout perdu. Leur maison, leur nourriture, l'eau et même certains de leurs proches. Ils n'avaient plus rien. Ça nous amène à comprendre, ça nous amène à déduire que l'homme n'est vraiment pas chez lui
sur la terre. Il est le seul être dans notre système sur la terre qui n'est pas chez lui. Les animaux sont chez eux, les plantes chez eux, les pierres chez eux, mais l'homme n'est pas chez lui. Il le sait, et il ne veut plus garder ça en mémoire, il veut plutôt attacher à la terre, parce que là, sur la terre, eh bien, c'est l'opulence. Toutes les belles choses que vous savez, vous-même qui êtes ici présent, sans le vouloir, vous y êtes attaché. Mais vous êtes en train de me poser la question aujourd'hui, pourquoi les dieux se sont-ils déchaînés contre les hommes? Que s'est-il vraiment passé? Eh bien, je vais encore vous lire pour vous dans le livre d'Enoch, parce que Enoch, lui, c'est notre précurseur, c'est lui qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous sommes là dans les maisons de Dieu. D'ailleurs, vous comprendrez bientôt pourquoi est-ce que ici, dans la maison de Dieu, nous avons l'appellation maison de Dieu. Pourquoi les dieux se sont-ils déchaînés contre les hommes? Eh bien, tout simplement parce que les hommes avaient donné leur parole de vivre avec eux, c'est-à-dire les dieux, et de les honorer. Ainsi, les hommes avaient une dette envers les dieux. Rapidement, n'oubliez pas, on parle des conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Donc rapidement, vous conviendrez avec moi que Dieu, le monde divin, on ne doit pas prendre le monde divin à la légère. Quand vous avez une parole avec le monde divin, il faut respecter votre parole. Si vous ne pouvez pas, eh bien, ne prenez pas d'engagement avec le monde divin. C'est très sérieux, parce que les dieux ne jouent vraiment pas. Eh bien, les dieux voulaient qu'Enoch s'éveille, et ils savaient qu'il serait ébranlé par cette éruption volcanique. D'ailleurs, ce n'était pas Enoch qui avait la clé à l'époque. Eh bien, il y avait d'autres hommes qui avaient des engagements avec Dieu, qui devraient prendre tout ce qu'il y a comme divin en considération. Et vous verrez plus tard avec moi que ce n'était pas ce qu'il faisait, mais il faisait autre chose. Eh bien, que les dieux se servent de tels procédés, ce n'est pas du tout étrange, car normalement, ce sont les hommes qui auraient dû prendre soin d'Enoch, parce que Enoch n'avait pas la clé à cette époque, et le former dans la science divine. Mais les hommes avaient déjà abandonné les dieux et ne savaient plus comment transmettre la sagesse, ni détecter les enfants de la lumière qui étaient porteurs du destin particulier. Donc, les hommes, pour eux, la vie était vraiment belle, tout coulait à flot, c'était l'opulence. Eh bien, les dieux, ils n'avaient vraiment rien à faire de Dieu. Eh bien, c'était vraiment très peu comprendre les dieux, le monde divin. Et les chrétiens savent toujours dire que Dieu est un Dieu jaloux. Entre guillemets, on utilise ce mot, mais on comprendrait et l'on conviendrait que Dieu ne joue pas vraiment. Parce que Dieu existe à travers vous. Si vous, enfants de Dieu ou créatures de Dieu, comme certains souvent le disent, vous ne prenez pas soin de Dieu, eh bien, qui est-ce d'après vous qui va le faire? Vous êtes Esséniens, vous êtes amis des Esséniens, vous avez eu des engagements avec Dieu, eh bien, de là, je vous dis, tâchez de les respecter dès aujourd'hui même. L'homme porte en lui une intelligence déchue, dont il est le représentant sur la terre. Mais il continue
tout de même apporter au plus profond de lui une semence, une étincelle vivante qui n'est pas de ce monde. Oui, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons l'étincelle de Dieu. Fondamentalement, l'homme est un voyageur qui doit déposer un paquet sur la terre avant de repartir. C'est ce que nous ne voulons pas entendre. C'est ce que nous ne voulons pas accepter. Cette histoire que nous sommes voyageurs, on est là d'après nous autres pour y rester. C'est notre chez nous. Eh bien, on construit des maisons, on engloutit notre mère la terre. Eh bien, des choses qui devront se trouver en dehors de notre atmosphère se trouvent même à l'intérieur de nous, dans notre terre. Nous polluons la nature. Nous, en fait, nous faisons tout ce qui est dans notre possible pour que les êtres ne vivent plus en harmonie entre eux et également en harmonie avec notre mère la terre. Nous ne disons jamais merci pour l'oxygène que nous respirons tous les jours. Comme si c'était un acquis, comme si c'était nous autres qui les avons qu'on produise. Non, les amis. Il y a tellement de choses à savoir. Pour nous, la vie ici-bas, c'est tout. C'est tout ce qui compte. On construit notre corps, on construit notre famille, on construit notre vie, on construit de belles maisons, on essaie d'avoir beaucoup plus d'argent. Eh bien, on atrophie l'autre, l'autre n'existe plus, c'est nous qui existons. C'est pas possible. D'après vous, les dieux, est-ce qu'ils prennent vraiment plaisir à vous voir agir ainsi? Je ne crois pas. Les hommes, dans le temps, ils avaient oublié qu'ils ont eu une dette envers le monde divin, envers les dieux. Eh bien, la colère des dieux grondait parce que ces hommes-là, eh bien, ils avaient une dette envers les dieux. La Bible nous dit, dans notre Bible à nous, les Seigneurs, surtout dans ce chapitre, le psaume 138, les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité, que nous tous, nous avons l'étincelle de Dieu en nous. Mais nous devrions travailler à ce que l'étincelle de Dieu continue d'exister en nous et continue de briller en nous. Dans le temps, quand les hommes subissaient la colère de Dieu, pour eux, parce qu'ils étaient proches de Dieu, beaucoup plus que nous autres aujourd'hui, ils savaient ce qui était arrivé. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à Enoch. Alors que, comme dit le passage, ce sont eux qui devraient enseigner à Enoch comment suivre Dieu. Mais ils ne voulaient pas suivre Dieu. Ils ont brisé l'alliance qu'ils ont eue avec Dieu. Eh bien, dès que vous n'êtes plus dans l'alliance, vous êtes vraiment très vulnérable. Très, très vulnérable. Suivez mon regard. Donc, aujourd'hui, cela est valable pour vous également, ici, présent. Vous êtes des amis des Seigneurs, vous êtes des enseignants, vous avez pris l'engagement de servir Dieu, eh bien, restez conséquents. Soyez vrais. Soyez vrais. D'ailleurs, l'archange Michael dit vraiment, il ne demande pas que vous soyez purs, sans tache. Non. Il demande tout simplement que vous soyez vous-même vrais dans la vérité. Vous avez une tâche à faire pour Dieu, vous ne pouvez plus faire cette tâche, eh bien, appelez Dieu. Appelez un frère, appelez une personne responsable et dites, ma soeur, mon frère, je ne peux plus. Plus besoin de donner des détails. Je ne peux plus faire ce travail. C'est vous et votre Dieu. Mais mettant en tête que vous gardez toujours la tâche et que vous pensiez qu'on ne va pas vous voir et que vous faites ce que vous voulez, non.
vous aurez affaire au monde supérieur, au monde divin. Et quand la colère de Dieu s'abat, en vérité, ça fait beaucoup de dégâts. En vérité. L'homme n'avait plus l'alliance avec la lumière. L'homme n'avait plus de lumière. Et je lis encore un autre passage pour vous. Mais avant de lire le passage, je dois encore poser la question, et afin que vous pourriez vous élucider davantage. Pourquoi, d'après vous, et comment les hommes ont perdu l'alliance, ont perdu la lumière? Eh bien, notre maître Olivier Manitara, dans ce bouquin, Enoch et les anges, il a dit que, premièrement, les hommes ne pouvaient plus honorer les mondes supérieurs et accueillir en conscience leur bénédiction à travers leur vie quotidienne. Leur principale préoccupation était les récoltes, les commerces, la construction des maisons et toutes les activités liées d'une façon ou d'une autre à la vie matérielle et mortelle. C'est ce qui arrive aujourd'hui à nous autres. Nous ne voyons pas Dieu. Nous servons Dieu parce qu'en revanche, nous pensons que Dieu peut nous donner ce dont nous avons besoin. Et une fois que nous l'avons, eh bien, nous oublions Dieu. Vous voyez que je ne mets pas ça sur le plan général, mais je nous mets en question. Vous voyez, je nous mets en question. Je ne dis pas on, mais nous. Nous prions Dieu pour avoir une belle maison, un beau mari, une belle femme, d'une belle voiture, de l'argent, un travail, tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas, dans ce monde. Eh bien, nous avons maintenant la voiture souhaitée. Bon, maintenant on n'a plus le temps, on est toujours au garage, on est toujours dans les festins, on est toujours à la plage maintenant, puisque avant on n'avait pas de voiture, donc c'était impossible pour nous d'aller à la plage. Maintenant on a une voiture, eh bien, il y a la possibilité, on peut aller à la plage. On avait besoin d'une femme, on a la femme souhaitée. Maintenant, on est toujours dans les festins avec les amis, on veut montrer sa femme, qu'elle est coquette, qu'elle est jolie, on veut montrer son mari, on n'a plus de temps pour Dieu. Et puis toujours, nous autres humains, on a toujours des excuses. Il pleuvait, ma voiture avait un problème, ma femme avait eu tout, il y avait quelque chose. On a toujours quelque chose à dire comme excuse. Mais et Dieu dans tout ça? Dieu, est-ce qu'il ne nous voit pas? D'après vous, les archanges ne nous voient pas? Pensez-vous que vous pouvez mentir à Dieu au monde divin? Je ne crois du tout pas. Mais c'est ce qui est arrivé dans le temps quand ces gens pensaient, bon, c'était la voiture, les récoltes. En fait, il n'y avait pas de voiture, je m'excuse, à l'époque, mais c'était les maisons, les récoltes et également le commerce qui existait pour eux. Ils pensaient, bon, tout ça c'était la vie et puis c'était fini. Alors qu'ils ont eu dans le temps une alliance avec Dieu. Ils ont eu une alliance avec la lumière. À l'époque, ils ne faisaient rien sans mettre Dieu au courant. Ils ne faisaient rien sans mettre le monde divin au courant. Mais ils se sont laissés vraiment attraper par les guerres. Eh bien, ils ont oublié Dieu. Eh bien, voilà, Dieu a montré à ces gens qu'il existait et qu'il était encore là. Et ce n'était pas méchant de la part de Dieu, s'il vous plaît. Ce n'était pas méchant de la part de Dieu. Eh bien, le principale préoccupation était les récoltes, le commerce, la construction des maisons et toutes les activités liées d'une façon ou d'une autre à la vie matérielle et mortelle. Ceci au détriment de toutes les pratiques sacrées et ancestrales qui font vivre l'éternité et nourrissent les êtres de l'immortalité.
Aujourd'hui, c'est notre problème à nous. Et c'était toujours le problème fondamental de l'humanité. Et cela remonte à des dizaines de milliers d'années. Je veux dire des dizaines de centaines de milliers d'années depuis que c'est arrivé. Et aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'il y a une différence? D'après vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les hommes ne considèrent pas Dieu de la même manière jusqu'à présent? Sinon, on devrait avoir des milliers, des milliers, des milliers de décennies sur la terre depuis Enoch à nos jours. Eh bien, c'était toujours un petit groupe qui gardait toujours la lumière dans les cercles d'études. C'était toujours un petit groupe qui gardait la lumière, qui prenait soin de l'alliance. C'était toujours un petit groupe. Mais ceux-là qui avaient toute l'opulence de Dieu, des dieux, eh bien, ils ont mis de côté l'alliance. Eh bien, on ne jette pas le père au bousseau. Si vous ne voulez pas l'alliance, Dieu donnera l'alliance à quelqu'un qui prendra vraiment soin de l'alliance. Celui qui offense Dieu rencontrera sans doute et à coup sûr la colère de Dieu. D'ailleurs, on ne joue pas avec Dieu. Celui qui est coupé de la tradition originelle perd le sens plus grand de sa vie. Ça veut dire? Celui qui est coupé de la tradition originelle perd le sens plus grand de sa vie. Il se limite lui-même à ce qui est périssable. La voiture, c'est un bien périssable, n'est-ce pas vrai? Peu importe que vous ayez 1000 voitures, est-ce que ça peut garantir une vie? Du tout pas. La maison, c'est aussi un autre bien périssable. Hein? C'est aussi, d'ailleurs, ces derniers temps, surtout ces dernières semaines, avec le tremblement de terre et les différentes secousses, nous comprendrons vraiment que la maison, c'est un bien périssable. Donc, une maison ne peut pas vous garantir la vie. Peu importe que vous ayez de l'argent en banque, vous dites que c'est en banque, c'est pas chez vous, rien n'arrivera à votre argent. Non. Vous pourriez avoir des millions de dollars en un jour, ces millions passent comme des oreilles bourriques. Parce qu'il y a l'inflation, n'est-ce pas vrai? Et quand c'est arrivé, l'argent ne vaut rien. Vous voyez ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Ils ont des milliers de pesos. Eh bien, ces milliers de pesos ne peuvent même pas acheter un pain. Hein? Donc, vous voyez, est-ce que la vie n'est pas beaucoup plus importante que tout ça? C'est également pour le mari que vous avez choisi, la femme que vous avez choisie. Si vous, avec votre femme et votre mari, vous ne vous mettez pas à vivre avec Dieu, eh bien, Dieu prendra ce que vous avez aimé le plus. Ce n'est pas méchant de la part de Dieu. Vous avez une alliance avec Dieu. C'est un contrat. Vous avez une dette. Quand vous avez une dette, il faut l'honorer. C'est ce qu'on appelle les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Donc, vous voyez, c'est simple. Les hommes pouvaient rester dans la lumière et vivre avec Dieu, n'est-ce pas vrai? Eh bien, maintenant, si vous mettez en tête que ce sont les biens matériels qui est votre Dieu, eh bien, vivez avec les biens matériels. Ces premiers hommes, ils ont eu à subir un volcan. Le volcan ravageait tout ce qui était, tout ce qui existait, tout ce qui leur faisait plaisir. Ils se sont frappés jusque dans leur âme, ces hommes-là. Et le passage nous dit qu'ils ont perdu même les membres de leur famille.
On peut prendre les biens, bon, c'est pas grave. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Eh bien, voilà, je vais retravailler, nous allons retravailler à ce que nous ayons d'autres biens. Non, non seulement qu'on vous prenne les biens, eh bien, on vous prend également ceux-là dont vous aimez le plus. Et c'est votre femme, c'est vos enfants, eh bien, d'accord, on les prend. Souvent, notre sœur Charline, elle dit que Dieu prendra ce que Dieu vous avait donné. Certaines fois, on pense que c'est la sœur qui parle, mais c'est un message qu'elle nous donne. Et je peux même dire, pour ceux-là qui ont eu un engagement avec la flamme de la paix, hein? Eh bien, on vient dans la paix, on a ce qu'on voudrait, on a ce qu'on désirait, on oublie la paix. Eh bien, comme la paix, c'est la paix. La paix ne va pas vous donner la guerre, mais vous trouverez quand même votre guerre en vous. Il perd ainsi le langage avec l'autre et ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, il provoque l'offense. Est-ce qu'il parle au Dieu ou au ténébreux? Il ne le sait plus, car il est coupé de l'intelligence universelle. Vous voyez, quand vous n'avez plus l'alliance, vous êtes devenu idiot, ignorant. Vous ne savez même pas avec qui est-ce que vous parlez, qui pense pour vous, qui pense pendant que vous pensez, qui parle pendant que vous parlez, qui regarde pendant que vous regardez. Vous ne le savez même pas, parce que vous n'avez aucune alliance. On peut regarder pour vous et vous faire croire que vous regardez bien. On peut penser pour vous et vous faire croire que ce que vous êtes en train de penser est juste et bien. Parce qu'en ce moment-là même, vous n'avez plus d'alliance. Et quand vous n'avez plus d'alliance, vous êtes un inconscient, un idiot, un incrédule, et vous savez le reste. Aujourd'hui, il est très difficile de traverser ces mondes, de s'en libérer, de leur emprise. Il est presque total sur l'homme. L'homme ne donne presque plus rien pour chercher son père, sa mère, son origine, offrant sa vie à ce qui est mort et qui provient de cette intelligence qui veut que l'homme soit bien sur la terre. On est bien et on y reste. On voit des gens travaillant chaque jour sur le corps à parfaire un joli corps, puisque ils ne veulent pas vieillir. Parce que dès qu'il y a la vieillesse, d'après eux, c'est la mort. Et dès qu'il y a la mort, tout est fini. Mais ils ne cherchent pas à travailler son âme. Ils ne cherchent pas à travailler son esprit. Ils oublient également qu'ils sont de passage sur la terre. Ils oublient également qu'ils ne sont que simples voyageurs, qui a comme mission de venir déposer un message et repartir. Ils oublient catégoriquement tout ça. Et ils se sont pris dans la piège. Et les pièges de l'humanité sont énormes. On a plusieurs types de pièges. Même votre enfant chez vous peut être considéré comme piège. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous voyez souvent des parents qui idolâtrent les enfants. L'enfant connaît le mauvais œil du parent, eh bien, il joue avec ce mauvais œil.
Ce matin, pour venir à la maison de Dieu, l'enfant prend plaisir à dire à maman que je suis malade, je ne suis pas bien, je ne peux pas sortir, je ne peux pas me lever. Et puis la maman, lui, au lieu de venir à la maison de Dieu, reste à la maison pour prendre soin de son enfant chéri. Parce que son enfant chéri est malade. Dieu est content quand on prend soin de son enfant. Dieu est content. Après elle. Et puis l'enfant, lui, dans sa chambre, il joue, il regarde la télé. S'il a des gadgets, il joue avec ses gadgets. Quand on cogne à la porte, chérie, tu vas bien? Il ne répond même pas sous la couverture. Quand maman vient, il dort. Maman ressort, il reprend ses jeux. Carrément, parce que l'enfant connaît la faiblesse de sa maman. Et c'est dans ce piège-là que vous vous êtes fait pris. Parce que vous êtes trop faible. Et à cause de cette faiblesse, vous venez de rater aujourd'hui à la maison de Dieu pour toujours continuer à prendre soin de la lumière, à prendre soin de l'alliance. Ça, c'est important. C'est très important. Je lis pour vous encore un autre passage. Les hommes, dans leur essence la plus pure, étaient des fils des anges de la lumière. Je reprends. Les hommes, dans leur essence la plus pure, étaient des fils des anges de la lumière. Mais, en se détournant de l'alliance, ils ont entré dans leur chute certains anges qui sont alors devenus des anges déchus. D'après vous, c'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf? Parce qu'on dit là, les hommes dans leur essence la plus pure étaient les fils des anges de la lumière. Mais, en se détournant de l'alliance, ils ont entraîné dans leur chute certains anges qui sont alors devenus des anges déchus. Les hommes n'étaient pas seuls dans la chute. Et ces anges-là, ils ont appelé Enoch, et Enoch là a été trouvé, et ils ont demandé à Enoch de prier pour eux. Ce qu'Enoch avait fait, parce qu'ils ont aussi besoin de la lumière. Ils ont aussi besoin de la lumière. Ils demandent, ils quémandent même la lumière. Si les anges, d'après vous, qui vivaient tout près de Dieu, savent l'importance de la lumière, ils ont chuté et aujourd'hui même, ils aimeraient retrouver la lumière. Et pourquoi pas vous, aujourd'hui? Pourquoi pas vous, ce matin même, de prendre conscience que vous êtes dans un état et que vous avez aussi besoin de Dieu en vous et garder la lumière et garder l'alliance pour toujours. C'est aujourd'hui même qu'il faut le faire. C'est ce matin même qu'il faut le faire. Pour clarifier cette idée, il faut comprendre que l'ange est la partie subtile, invisible de la vie de l'homme. Ainsi, la nature de la relation que l'homme peut avoir avec le monde divin, excusez-moi, ou l'idée d'un monde divin, la communauté des humains ou la nature vivante est automatiquement régie par un ange. Enoch nous avait montré ça. Mais Enoch nous avait montré ça, ça ne venait pas d'Enoch. C'était un ange qui avait rencontré Enoch et qui a montré à Enoch comment bien prendre soin du monde divin. Et l'ange, pour que Enoch ne tombe pas dans le piège des hommes passés, il a pris du temps à expliquer à notre père Enoch. Il a dit à Enoch, tu vois, il y a 144 anges. Mais comme tu choisis de vivre avec un ange, c'est peut-être avec cet ange-là que vous êtes le plus familier.
Mais sachez que les autres, les 143 autres existent. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas faire tout comme les gens du passé. Il faut également travailler avec ces 143 autres anges. Et non, notre Père, il a su bien garder ça et c'est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous autres Esséniens, nous savons qu'il y a les 12 anges fils, qu'il y a les 12 anges pères, également les autres anges fils. Et bien à eux, 12 fois 12 forment 144. Et nous travaillons, nous autres, avec ces 144 anges, c'est justement pour bénir le nom de Dieu, pour bénir Dieu dans notre vie, pour bénir Dieu, afin que Dieu puisse avoir un corps sur la terre. L'homme est devenu totalement inconscient de ces réalités. Et il continue dans ce sens. Il va réellement créer un monde intermédiaire qui ne lui sera malheureusement plus possible de traverser. Il sera enfermé dans le faux ciel. Le monde des entités, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Sans nous rendre compte, chaque jour, nous formons, nous créons des entités. Nous formons, nous créons des égrégores. Sans nous rendre compte. Et ces égrégores-là, ce qu'ils veulent, ils veulent que nous amenons beaucoup plus d'adeptes parce qu'ils ont besoin aussi de corps pour vivre. Ce sont des entités dans le subtil. S'ils n'ont pas de corps, ils ne pourront pas se manifester. Eh bien, ils vous demandent d'amener beaucoup plus d'adeptes. Et ils vous donnent la possibilité aussi d'avoir ces adeptes afin qu'ils puissent trouver des corps pour qu'ils puissent y rentrer. À chaque fois que l'homme émet une pensée, qu'il est habité par un désir et qu'il les met en action, qu'il commence à en parler, il crée aussitôt une entité qui devient autonome dans ce monde intermédiaire. Vous entendez? Ce ne sont pas mes paroles. C'est l'archange Michael qui nous parle. Oh, combien nous sommes heureux en ce jour de Gabriel que l'archange Michael continue à nous parler. Nous créons chaque jour des entités. L'homme doit de nouveau étudier la sagesse et restaurer les mystères sacrés sur la terre. C'est remède. Et c'est le seul remède que nous avons aujourd'hui pour rétablir l'ordre. C'est une nécessité car depuis trop d'années, les hommes sont totalement inconscients des mondes qu'ils créent et le ciel en phase d'être définitivement fermé, empêchant tout accès à des mondes supérieurs, réels. Certaines fois, vous priez et vous pensez que vos prières ont été là où elles devraient se trouver. Vous mentez à vous-même, vous mentez à vous-même. Vous faites des erreurs. Sur votre tête, il y a un ciel. Et ce ciel-là, il y a des entités. Et des fois, les prières peuvent être exaucées et vous pensez que c'est Dieu qui exauce, c'est le monde divin, le monde supérieur même, qui exauce votre prière. C'est faux. Ces entités-là vous nourrissent, vous engraissent pour mieux vous manger. Et ces entités-là vous engraissent pour mieux vous déshabiller. Donc ne mettez pas en tête que c'est Dieu tout le temps, parce que vous ne savez même pas dans quel monde est-ce que vous vous trouvez. Mais remettez-vous en question et tâchez de reprendre l'alliance avec Dieu. Et chez nous, dans notre vie, étant qu'Esséniens, nous savons qu'il y a un seul moyen d'avoir une alliance avec Dieu. C'est d'étudier
les principes divins, les principes sacrés. C'est de nous mettre en dévotion. C'est de pratiquer les rythmes. Et les rites, et également, c'est de travailler sur nous-mêmes afin que ce que nous étudions soit vraiment visible à nous. Et après, nous avons d'autres pas à suivre, d'autres pas à faire, que vous le savez déjà. Il fut un temps où les hommes étaient encore en contact avec des mondes supérieurs. Qu'ils soient positifs ou négatifs, mais les hommes étaient en contact avec les mondes supérieurs. Et aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils sont en contact avec le monde supérieur. Mais ils ne savent même pas quand ils pensent qu'ils pensent pour eux. Quand ils respirent, qu'ils respirent à travers eux. Quand ils parlent, qu'ils parlent à travers eux. Les hommes ne savent plus ça. À travers la chute de l'humanité, une partie de la hiérarchie supérieure à l'homme s'est séparée du monde du Père et a créé un univers à l'identique. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pensez que c'est Dieu, mais c'est un monde identique à celui de Dieu que ces entités-là ont créé. Et vous voyez, vous priez Dieu, Dieu exauce votre prière. Non, il vous engraisse tout simplement. Pour mieux vous déguster après. C'est clair. Ce monde a été peuplé et animé par ces êtres que la tradition appelle les égrégores, les géants. Durant des millénaires, ces êtres ont gouverné l'humanité et ont éduqué l'homme dans le but qu'il devienne le seul créateur des mondes. Maintenant, ils sont parvenus à leur but puisque l'homme est réellement devenu le seul créateur du monde. Oui, nous pensons que nous sommes les seuls créateurs du monde. Les pierres n'ont plus de valeur parce que nous faisons ce que nous voulons d'eux. Les arbres, les plantes n'ont plus de valeur parce qu'ils sont à notre merci. Les animaux, à n'en plus parler, on les tue pour leur graisse, leur viande, etc., leur peau. On oublie que ce sont nos frères, que ce sont nos ancêtres, et que nous sommes chez eux sur la terre. On oublie tout ça. Nous sommes, d'après nous, les dieux, les maîtres, les créateurs. Nous arrivons même à penser que nous pouvons créer des êtres humains. Nous faisons des clownages. Nous faisons d'autres clowns. Hein? Nous préparons nous autres dans des laboratoires afin que si ce corps-là arrive à être éteint, eh bien on a un autre corps, on va tout simplement transmettre les mémoires. On construit des machines. On fait des trucs, nous pensons que nous sommes les seuls créateurs, nous sommes Dieu. Et pourtant, la conséquence c'est que quand nous pensons tout ça, nous sommes arrivés à nous enfermer. C'est ce que le maître, l'archange Michael, appelle l'enfer. Nous nous enfermons et que bientôt, l'homme n'aura plus le ciel. L'archange le dit. Bientôt, l'homme n'aura plus le ciel. Il n'aura plus qu'une vision idéaliste, mystique, idyllique, philosophique, pragmatique de ce que peut devenir l'homme sur la terre. Il est en train de s'isoler définitivement, non seulement de la mer et de ses règnes, mais également de son Père, de son âme et de ses règnes supérieurs. Ce sont les paroles de l'archange. Ce sont les paroles de l'archange. Donc, l'homme continue dans la chute. L'homme s'enfonce dans la chute. L'archange nous dit que l'entité qui est déjà dans l'invisible de l'homme, l'entité porte plusieurs noms en fonction des hommes auxquels elle s'adresse. Certains vont l'appeler le moi supérieur, l'individualité,
la technologie. Aujourd'hui, nous voyons ce que fait la technologie. Le progrès, il y a des pays en progrès, en large progression. Et l'ange nous dit, on va même l'appeler Jésus. Et à chaque occasion, on cite le nom de notre Maître Jésus. Mais quel Jésus est-ce que nous appelons? Et d'ailleurs, à l'époque où vivait Jésus, il y en avait plein. Il y en avait plein de bonhommes qui s'appelaient Jésus à l'époque. Donc, qu'est-ce que nous appelons? Qui est-ce vraiment que nous appelons? Est-ce ce Jésus dont nous devrions appeler ou les autres Jésus? Eh bien, l'archange nous montre que bien souvent, c'est vraiment une illusion de penser que nous avons Dieu en nous. Et l'archange ne nous laisse pas sans nous donner vraiment la clé, la solution. L'archange nous dit qu'il y a une solution. La sagesse sacrée doit être de nouveau cultivée par les Esséniens dans l'enceinte de leur temple, de leur cercle d'études et au sein de leur formation. Ce savoir doit être préservé pour qu'un ciel ouvert puisse être maintenu pour l'avenir de l'humanité et de la terre. D'où ce que l'archange nous dit, nous devons nous rééduquer. Nous devons à nouveau prendre conscience que ce que nous avions eu antérieurement comme éducation, ce n'était pas la bonne. Ce n'était pas une éducation consciente dans les mystères et dans la sagesse éternelle de la tradition sainte. Aujourd'hui même, nous devons nous atteler à apprendre qu'il y a un seul moyen, une seule façon de nous mettre en harmonie à nouveau et de retrouver l'alliance, c'est de suivre les Esséniens. C'est de suivre les Esséniens et c'est de suivre les Esséniens. Pourquoi est-ce que j'ai dit les Esséniens? C'est parce que les Esséniens détiennent l'alliance. C'est parce que l'alliance est entre les mains des Esséniens. C'est un privilège que vous avez aujourd'hui d'être Essénien ou d'être ami des Esséniens. Parce que vous avez aujourd'hui l'alliance. Mais je vous le garantis, l'alliance peut être un œuf qui vient de descendre le foyer très chaud. Si vous ne savez pas comment bien traiter l'alliance, je vous le garantis, je ne fais pas de menace, vous allez perdre l'alliance. Il faut chérir l'alliance dès aujourd'hui, dès ce matin. Il faut prendre conscience qu'il y a un seul moyen de rester en contact avec Dieu et que ce qui arrivait dans le temps des nobles n'arrive plus jamais, c'est de prendre soin de Dieu sur la terre. Donc, tout ce que vous faisiez hier, tout ce que vous faisiez avant-hier, était peut-être, d'après vous, des choses qui n'étaient pas en harmonie avec Dieu. Mais ce matin, je vous exhorte et je vous conseille, je vous suggère, mes frères et sœurs et amis, à prendre conscience et à dire, oui, je veux travailler, non pas pour moi, pour mon corps, mais pour Dieu, afin que Dieu puisse exister sur la terre. Qu'il en soit ainsi. Amen. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Nous remercions le pasteur Luc pour son message du jour.
Et je vous rappelle que l'archange Michael a dit plus de guerre, plus de guerre, plus de guerre, plus de contre-vertu. L'archange Michael, dans son dernier enseignement, il nous a demandé de vivre sans les contre-vertus. Ce n'est pas de travailler les contre-vertus, il nous demande de vivre sans les contre-vertus. Et ça doit être toujours la paix. Nous devons être toujours dans la paix, dans l'harmonie. Nous devons être toujours dans l'humilité. Nous devons être toujours dans le soutien mutuel. Et nous devons être toujours ensemble dans le travail de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Pour cela, donnons-nous la paix pendant que la chorale chante. Mère Terre, je t'apporte la paix. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. C'est le moment de l'offrande mutuelle avec notre sœur Monique. Et mais bien avant, nous demandons au pasteur Sylvain de bénir l'offrande pour nous, s'il vous plaît. Pasteur Sylvain. Au Père, nous te remercions d'avoir mis à notre disposition ces fruits pour nous communier, faire que cette communion soit forte puissance dans nos cœurs et nous aide à marcher sur le chemin de la lumière. Merci, Père. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour
fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, ensemble, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Amen. L'offrande s'appelle l'offrande mutuelle, c'est-à-dire Dieu vous donne et vous donnez à Dieu. Vous venez de recevoir la bénédiction de Dieu à travers son offrande. Alors maintenant c'est le moment de venir partager avec Dieu ce que vous avez. Venez en fête, jour de joie, jour de 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 fête. C'est le moment d'appeler notre sœur Martha pour la prière universelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, donne-nous la chance de comprendre et de cultiver les enseignements de Dieu. Que la pensée soit une faculté,
un organe indispensable à notre vie et nous devions en prendre soin. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Grand Créateur, permets-nous de nous libérer complètement des mondes sombres et de nous cultiver une pensée claire, celle qui se trouve au sommet de la montagne, celle qui permet de voir et de maîtriser ce qui se passe dans nos vies. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, aide-nous à arrêter de créer inconsciemment des entités. Faites que nous puissions méditer pour comprendre que la pensée est un organe, un élément, un outil parfaitement nettoyé et épuré pour être le moteur de notre évolution et de notre clarté sur le chemin de la lumière. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Aide-nous à savoir qui réside dans nos pensées, nos paroles, rêves, aspirations et nos volontés et nos actes. Prions pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara, les dirigeants de notre pays d'Haïti, nos voisins. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous allons prendre maintenant 2 minutes pour faire notre prière personnelle. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Demandons au pasteur Sylvain de bénir l'offrande de l'Assemblée. Pasteur Sylvain. Père, encore une fois, nous te demandons ta présence pour donner une bénédiction à cette offrande. Que cette offrande puisse servir au développement de ton œuvre sur la terre. Nous te demandons cette bénédiction. Que cette offrande soit bénie de la main de l'archange Gabriel. Merci Père. Amen. Amen. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance.
Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Toute bonne chose a une fin. Mais ce que nous comprenons à travers ce culte, c'est quand un disciple eut à demander à Jésus, Maître, pourquoi, quand c'est à nous que tu t'adresses, tu te parles clairement, et quand c'est aux autres que tu parles en parabole? Jésus répondit, parce qu'il ne leur a pas été donné d'avoir accès au mystère du monde divin. Parce qu'il ne leur a pas été donné d'avoir accès au mystère du monde divin. C'était ça la réponse de Jésus. Et vous comprenez tout lorsque vous savez aujourd'hui que tous les envoyés de Dieu étaient des Esséniens. Tous les envoyés de Dieu étaient des Esséniens. Tous. Moïse, Bouddha, Jésus, Mani, Peter Lemeuble, Mikhaïla Ivanov, et aujourd'hui le maître incarné vivant Olivier Manitara, ils sont tous des envoyés de Dieu et ils sont tous des Esséniens. Donc aujourd'hui, c'est un grand privilège pour nous comme Esséniens d'être là, dans un enseignement qui a été là depuis des milliers d'années, et que les hommes ont gardé dans les bibliothèques, que les hommes ont gardé dans les boîtes secrètes. Et un matin, Dieu a dit, alors je vais confier aux pierres cette responsabilité de faire apparaître cet enseignement. Et c'est peut-être les pierres aujourd'hui qui sont en train de parler, car les êtres qui sont en train de parler de l'enseignement de Dieu, aujourd'hui, ils ne sont pas de la liste des pasteurs, des milliers de centaines de pasteurs qui existent pendant les 2000 ans. Ils ne sont pas de la liste des centaines de prêtres qui existent depuis 2000 ans. Ils sont des tout nouveau-nés dans un enseignement que Dieu a toujours voulu transmettre à l'humanité. Et aujourd'hui, nous les Esséniens, c'est un privilège pour nous d'avoir accès à ce grand mystère et que nous devons partager avec tous les êtres, avec l'humanité. C'est un grand privilège pour nous de pouvoir présenter à l'humanité le troisième testament, qui est la Bible essénienne, l'évangile des archanges. Et comme Mikhaïla Ivanov l'avait dit avant sa mort en 86, qui est un prêtre essénien, un envoyé essénien, il avait dit, en l'an 2000, nous les Esséniens nous reviendrons, et Olivier est venu en l'an 2000, et il a dit, une nouvelle Bible, un troisième testament va avoir le jour, et ce troisième testament va faire l'objet peut-être d'obstacles de certaines religions, mais Mikhaïla Ivanov disait, qu'il le veuille ou non, cette Bible sera la Bible de toute l'humanité, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a décidé que l'homme, que l'humanité rentre dans un troisième testament. Et ce troisième testament nous dit, nous ne sommes plus des enfants, comme c'était dans le premier testament. Nous ne sommes plus dans un enseignement qui nous apprend à reconnaître l'existence de Dieu. Et Dieu a dit, c'est fait. Le deuxième testament a fait son travail, c'est-à-dire former l'homme dans la foi et dans la croyance pour reconnaître l'existence de Dieu. Ce travail a été fait avec le deuxième testament. Aujourd'hui, le troisième testament nous dit, voilà ce que nous devons faire pour éviter qu'il y ait plus de chute sur la terre.
Et celui-là même qui nous a enseigné pour nous aider comment à éviter la chute sur la terre, sachez qu'il est le premier à s'être redressé de la chute. Nous parlons d'Enoch. Enoch, qui est le père de la tradition de lumière, le père de la tradition essénienne, il est très bien placé pour nous enseigner sur comment éviter à nouveau la chute de l'humanité. Et le rôle des Esséniens, c'est de préparer un chemin, c'est de traverser cette forêt pour conduire l'humanité vers la lumière. Tout ce que Dieu veut pour l'homme, c'est sortir du ténèbre pour entrer dans la lumière. C'est sortir de la dualité que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi l'archange Michael, il a commencé par nous dire plus de guerre, plus de contre-vertu. Plus question de travailler une contre-vertu, mais il ne faut pas vivre du tout avec les contre-vertus. Les contre-vertus ne doivent pas exister du tout. C'est la position de l'archange Michael qui se trouve à la porte de l'Est de Dieu, qui est la première lettre du nom de Dieu. Quand c'est l'archange Michael qui le dit, on doit voir dans cette parole la volonté déterminée de Dieu de donner à l'homme une dernière chance d'aller vers la lumière. Donc, aux personnes qui étaient là vendredi soir pour la prière, malheureusement, notre sœur Charline a été empêchée. Et ce vendredi encore, il sera toujours empêché. Donc, nous nous excusons auprès de ces personnes-là. Vous savez que quand le porteur, dans la tradition essénienne, quand le porteur d'une responsabilité n'est pas disponible, c'est pas facile de le remplacer de manière automatique. C'est pourquoi vous étiez là vendredi, mais la sœur Charline était prise. Elle ne pouvait même pas, peut-être, elle a été tellement empêchée qu'elle pensait avoir parlé de ça à quelqu'un qui pouvait la remplacer, mais ça n'a pas été fait et la prière n'a pas eu lieu. Cette semaine encore, elle ne sera pas là, on n'aura pas la prière vendredi prochain. Donc, à partir de dimanche prochain, on vous annoncera quand est-ce que la prière sera de retour. Et pour le culte de dimanche prochain, nous devons peut-être commencer avec la psaume de l'archange Gabriel. Donc, nous allons rentrer dans l'enseignement de l'archange Gabriel. Nous venons de passer 3 mois avec un enseignement de l'archange Michael. Vous avez vu comment ça a été édifiant, comment ça a été clair, comment les messages étaient clairs pour nous. Et aujourd'hui, avec l'enseignement de l'archange Michael, nous savons qu'est-ce que nous devons faire. Non seulement pour aller vers la lumière, mais pour rester dans la lumière. Et comme il disait dans un psaume, c'est à nous de se présenter devant la porte des étoiles, de les ouvrir et de les garder ouvertes pour toute l'humanité. Les Esséniens n'ont pas à ouvrir la porte pour eux. Les Esséniens ont à ouvrir les portes pour toute l'humanité. Et c'est notre responsabilité et nous allons le faire. Et nous sommes prêts à le faire. Et les archanges ont vu dans notre détermination d'aller vers ce chemin-là, de conduire l'humanité vers la lumière. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, comme je dis, dimanche prochain, le thème n'est pas encore prêt. C'est peut-être à partir du jour même du culte que vous allez faire connaissance du thème à débattre pour dimanche prochain. Mais c'est peut-être sûr, ça va être un enseignement de l'archange Gabriel. Donc, je vous exhorte à être présent pour démarrer l'ère de Gabriel avec votre premier enseignement. Je ne sais pas si la chorale a... Je passe le micro à la chorale. La chorale, vous avez le micro. Plus de guerre, plus de contre-vertu. Vivez dans la paix, c'est ça que Johnny. L'un de nos frères Johnny, des personnes qui ont composé cette chanson, lors de la célébration de l'archange Michael avec son équipe, il va nous aider dans cette belle chanson de paix, pour qu'on puisse vivre dans la paix, afin qu'il y ait plus de guerre, plus de contre-vertu,
quand nous sommes appelés. Oui, et l'Assemblée également peut le chanter avec nous. La paix, la paix, S'il y a des frères et sœurs qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu, donc ils peuvent se présenter ici par devant. À derrière aussi dans l'autre salle, la personne. Ici. Sœur Yasmine va vous passer le micro pour faire juste une petite présentation à l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Willy Lajoie. J'ai été invité par mon cousin Joannel Joseph. Bienvenue. Je vous applaudis à l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Fertil Michel et j'ai été invité par Miss Mademoiselle Telfort. Et je tiens à faire la route avec vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Caroline Pierre, j'ai été invitée par Miss Mademoiselle Telfort. Bonjour tout le monde. Je suis Belfort Midi, invitée par mon oncle.
Je suis Madame Belfort Dubois Stéphanie, invitée par ma fille. Donc, un applaudissement chaud. Merci. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que vous avez pris un enseignement vraiment extraordinaire. Les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Je pense que cet enseignement, vous allez en faire preuve qui vaille pour essayer d'apporter votre contribution à la chute de l'humanité, car c'est à l'homme de faire apparaître Dieu sur la terre. Et à chaque fois que l'homme chute, Dieu ne va pas pouvoir venir. C'est ça que vous devez savoir. Quand vous dites que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est la chanson qu'on vient de chanter. C'est les paroles de l'archange Michael, plus de guerre, plus de contre-vertu. C'est ça qu'il faut savoir. Et quand on le sait, c'est déjà un grand pas vers la lumière. Ce matin, vous étiez là et vous avez suivi un enseignement extraordinaire de l'archange Michael. Et sachez que cet enseignement-là, c'est peut-être pour vous qu'on l'a donné. C'est parce que l'archange savait qu'il y a des êtres qui allaient venir et qu'il allait leur offrir cet enseignement sur la chute de l'humanité. Chaque personne a sa responsabilité dans la vie. Chaque personne a l'obligation d'apporter sa pierre de contribution à l'apparition de Dieu sur la terre. Dieu, tout comme vous, a des besoins. Les besoins de Dieu, c'est de voir que ses fils, ses enfants soient dans le bonheur, dans la bonté, dans l'harmonie, dans le soutien mutuel, dans l'humilité, en termes généraux, dans toutes les vertus qui symbolisent les 144 anges dont Pasteur Eric vous parlait. Donc, plus vous vivez avec les anges, c'est plus vous vivez avec les vertus, les grandes vertus de Dieu. Comme je l'avais dit déjà, toute bonne chose a une fin. Nous sommes à la fin de la cérémonie. Mettez-vous debout pour recevoir la bénédiction finale. Soit béni Enoch, le père de la tradition de lumière, le premier ancêtre redressé de la chute. Que soit béni tous les anciens qui ont marché
sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soit béni notre maître Olivier Vanitara, le maître incarné vivant, que par les quatre pères, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, lumineux, pur au-dessus de sa tête. Que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que par le Père Gabriel, vous soyez tous bénis. Que la grande bénédiction de mon Père Gabriel soit sur chacun de vous. Recevez l'eau pure et claire de mon Père Gabriel, pour que l'intelligence du Père soit à l'intérieur de chacun de vous, pour que vous puissiez apporter votre pierre à redresser la grande chute de l'humanité. Que vous soyez tous conscients de votre responsabilité. Que cette grande bénédiction du Père Gabriel soit avec vous et vous conduit dans la source pure et vraie des quatre archanges qui vous conduisent vers la vérité du Père, vers la lumière. Que soient bénis vos amis, vos voisins, que soient bénis vos collègues de travail, que soient bénis vos parents, que soient bénis tous ceux pour lesquels vous souhaitez recevoir la bénédiction du Père. Que soient bénis les voisins, que soient bénis tous les habitants de ce quartier qui accueillent la maison de Dieu. Que vous soyez tous bénis par mon Père Gabriel. Que l'eau de mon Père Gabriel coule à l'intérieur de vous. Que par l'eau de mon Père Gabriel, vous soyez tous dans l'harmonie. Que par l'eau de mon Père Gabriel, vous soyez tous dans l'humilité, dans la tolérance, dans la paix. Que par l'eau de mon Père Gabriel, vous soyez tous dans la bonté. Que vous soyez tous dans la volonté de servir Dieu. Que vous soyez tous toujours en éveil. Que votre intelligence soit vivante. Que votre intelligence soit vivante et réelle. Pour que l'usurpateur ne puisse pas intégrer dans votre cœur. Que par l'eau de mon Père Gabriel, vous soyez tous vivants. Que l'ange de la vie soit au-dessus de vous. Que par l'eau de mon Père Gabriel, chacun de vous puisse se rendre à la source et puiser l'intelligence du Père qui conduit vers la lumière éternelle. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Moi, je suis dans la joie.